Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bienvenue sur Radio Imo, Radio Territoria, ravi de vous retrouver pour cette 3e journée du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Nous sommes ici donc à Paris pour accueillir des invités qui font vivre justement cet événement. Thomas Doyon, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Alors vous êtes directeur territorial Eiffage Immobilier pour le hors-site, exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail justement le pôle dédié à la construction hors-site d'Eiffage Immobilier, lancé en 2021, même s'il y a une histoire plus ancienne évidemment. Merci déjà de m'inviter sur votre média Radio Imo. Donc en effet, le hors-site chez Eiffage a un peu d'antériorité. On a déjà commencé en 2008 où on avait créé HVA Concept sur donc, le principe des salles de bain préfabriquées pour surtout tout ce qui est résidence étudiante, résidence senior, des logements aussi où on peut également mettre dans nos logements. Et en fait, l'aventure a continué. On a après acquis anciennement Charpente Française, qui est donc venue Savard, une marque Eiffage, sur tout ce qui est partie bois, donc construction bois, mur ossature bois, charpente bois, plancher bois. Donc vraiment une démarche bois. On avait fait la tour Hyperion notamment, c'était un peu le précurseur de l'achat de cette société, la tour Hyperion à Bordeaux. Et ensuite on a acquis, donc c'était 2018-2019, B3 Eco Design, donc une usine qui transforme des containers maritimes recyclés de dernier voyage, donc avec un poids carbone neutre. Donc ça a lancé vraiment le hors-site côté industrie. Et il s'avère qu'en 2021, la volonté d'Eiffage et d'Eiffage Construction, c'était de voir s'il y avait un marché hors site en immobilier. Visiblement, c'était le cas. C'était le cas. On est là aujourd'hui, donc en effet, 2021, donc on teste le marché plutôt 2e, 3e couronne parisienne, maison, petit collectif, donc jusqu'à du R+3 sur des lots plutôt entre 20 et 40 logements, donc ce que faisait pas vraiment Eiffage Immobilier avant en Ile-de-France notamment, ce qu'on a vraiment lancé sur Ile-de-France en premier. Et au bout de 3 ans, on a livré 3 opérations. On a d'autres opérations de développement. On dépose 2 permis de construire, notamment demain, sur logements plutôt sociaux en l'occurrence, et un hôtel. Et donc en 2024, il a été décidé d'organiser, de structurer vraiment ce pôle. Donc un pôle dédié Eiffage Construction hors site, son entreprise générale, Eiffage Construction hors site, son promoteur dédié Eiffage Immobilier hors site et ses usines, donc Savard, B3 et HVA Concept. Donc vraiment on a le modèle constructeur-promoteur qui est notre ADN d'Eiffage, avec toute la chaîne de valeur du promoteur qui va sourcer l'affaire jusqu'à l'industrie en passant par son entreprise générale. C'est vraiment toute la chaîne. Toute la chaîne. On maîtrise tout, donc c'est un interlocuteur unique pour le donneur d'ordre, donc c'est quand même aussi un gage de sécurité, de garantie de qualité à la fin. Alors ce qui est bien ici, c'est que vous êtes là aussi pour faire de la vulgarisation et finalement quelque part en termes de rapidité, de qualité aussi des matériaux utilisés, de réduction des coûts et de respect aussi évidemment de l'environnement, c'est le vrai sujet. Quels sont selon votre expérience finalement les avantages de la construction hors site ? Alors, il y a plusieurs avantages à la construction hors site. Déjà, le délai, vous l'avez dit tout de suite. On l'a vu sur les premières opérations qu'on a pu livrer. On a livré 20 logements sociaux en 9 mois. Alors que traditionnellement, on aurait mis 14-15 mois. Ouais. On a livré là, dernièrement, en juillet, un immeuble de bureau de 2000 m² qu'on a construit. Pose du premier mur, 23 juin 2023, inauguration 12 juillet 2024. Donc même pas un an de travaux jusqu'à l'inauguration. Donc ça c'est la rapidité. C'est la rapidité. Tout ce qui va être réduction des nuisances liées au chantier qu'on connaît traditionnellement, donc tout ce qui va être poussière, bruit, nuisances olfactives, les déchets, parce qu'on gère tout en usine et non pas sur le site. Le hors-site c'est ça, c'est vraiment on construit notre projet en dehors du chantier et on amène ensuite les éléments sur le site. On réduit aussi le flux logistique, le nombre de camions qui peuvent arriver sur le chantier. Donc on réduit aussi les émissions de carbone par rapport à ce sujet-là. Donc il y a une multitude d'avantages sur la construction hors site qui permet mais on le voit aussi, nos confrères le travail. Donc c'est vraiment un sujet qui est en train de pousser. Ouais. On est membre de la filière hors site France. On est très actif dedans avec mes collègues pour justement contribuer à la structuration aussi de ce mouvement hors site. Alors, vous parliez à l'instant du fait que vous apportiez tout sur place. Ça représente, j'imagine, évidemment des défis en termes de logistique. Comment est-ce qu'on arrive à appréhender cela et à gérer cela ? Donc déjà, le hors-site, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est qu'il y a un gros boulot de conception. En amont, on a par exemple chez Savard, donc la partie bois, environ une quarantaine de personnes sur une centaine de personnes dans l'usine qui travaillent vraiment sur la partie conception, donc vraiment un bureau d'études techniques hyper calé sur tout ce qui est sujet bois et sur tout ce qui est sujet logistique. Donc c'est travailler en amont en lien avec le chantier.
Et donc on envoie les camions au fur et à mesure quand on est prêt, ce qui permet de limiter les camions. On met les Murosa Turbo, on les organise sur les camions qui sont des camions spécialisés. On n'est même pas en plus, ça dépend de certains sujets, mais on n'est pas convoi exceptionnel, donc on limite aussi un certain nombre de risques d'avoir des camions imposants sur les routes. Donc on a un vrai travail et en amont et en aval avec le chantier justement pour bien coordonner et pas engorger les villes. Est-ce qu'on peut donner comme ça quelques exemples concrets de projets hors site? Il y en a un qui vient d'être livré, donc on peut peut-être parler de celui-là. Tout à fait. On a livré en juillet donc 2024 un immeuble de bureau à Limeil-Brévannes, donc sur une ancienne friche industrielle, donc zéro artificialisation nette, ça c'est important aussi de signaler. C'est clair. On est sur un projet poteau-poutre-bois, charpente bois, plancher préfa béton, donc on est toujours même dans le hors-site sur le béton, mais souvent un mixte bois-béton, on ne fait pas tout en bois. Des murs ossature bois bien entendu. Et on est allé même plus loin parce qu'on travaille aussi, c'est pas que le hors-site, on travaille aussi la partie réemploi. Donc on a toute la partie sanitaire également en réemploi sur ce projet-là. Donc voilà, ça c'est le projet qu'on vient de livrer. On en a d'autres qui vont arriver parce que c'est toujours, c'est une chaîne. Il faut sans cesse renouveler le carnet de commandes. Donc on a d'autres sujets qui arrivent. On a combien de projets comme ça sur une année? Alors on pousse plusieurs projets, environ 10-12 projets, ils sortent pas tous, ça serait super, le contexte actuellement n'est pas évident. C'est clair. Mais on pousse aujourd'hui en dépôt de permis de construire, on a environ 7000 m², en développement on a à peu près 40 000 m² en études, donc de différentes tailles de projets, que ce soit du logement, du résidence géré ou de l'hôtellerie. Dans le cadre notamment de la préfabrication, comment est-ce que vous vous assurez de la qualité et de la finition des matériaux qui sont utilisés? Ça c'est très important, merci pour la question. Un exemple tout bête, HVA Concept, donc la partie salle de bain, tout est fait en usine. C'est-à-dire que le jour où la salle de bain quitte notre usine, notre centre de fabrication et va sur le chantier, elle a été contrôlée par les équipes, elle a été mise en eau, donc elle a été testée. Donc s'il y avait un dégât d'eau, une fuite d'eau, elle sera faite dans l'usine et pas dans le bâtiment. Donc ça c'est hyper important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réserves et de sujets sur la mise en eau d'un bâtiment. Donc on purge tout de suite ce sujet-là. C'est testé en usine et quand elle est validée, elle est fermée à clé. Il y a même le miroir posé, le ménage fait et quelques jours avant la livraison, on ouvre la salle de bain, elle est déjà finie, il n'y a plus de problème, tout le monde ne rentre pas dans la salle de bain et va taper, casser un carrelage qui pourrait arriver quand on est sur un chantier. C'est cloisonné. C'est cloisonné, donc vraiment la qualité là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ok. Vous avez parlé d'un contexte économique qui est difficile, c'est clair, on ne va pas se cacher. Pour autant, quelles sont les perspectives maintenant de développement du hors-site chez FH Construction ? Le développement est intéressant. On voit que certains bailleurs sociaux poussent leur site, des aménageurs et comme Grand Paris Aménagement, Stéphane Defay a annoncé 80% de leur production doivent être hors site. Enfin, il y a une volonté en tout cas de pousser ce sujet hors site. Donc on voit que tout le monde est en train de prendre le sujet à bras le corps. On a des perspectives, on est en train, et c'est la preuve, l'organisation d'un pôle dédié FH Construction hors site au sein des FH Construction en est bien la preuve. Donc on continue, le contexte n'est pas facile mais pour tout le monde, ça on est tous touchés mais on sait faire avec et je pense qu'aussi la construction hors site nous permet de répondre à cette contrainte où les nuisances d'un chantier qui pouvaient poser des problèmes à des riverains, à des villes, on est en train de les gommer. Donc tout ça fait que on répond, il ne faut plus construire comme on construisait aussi avant, il y a d'autres façons de faire. Le hors-site permet aussi d'avoir, et c'est l'importance de SIPCA, salon immobilier bas carbone. Quand on construit hors-site, on réduit aussi nos émissions de carbone, on est frugal en termes de matière, on fait très attention à ce qu'on met en termes de matériaux, matériaux au bon endroit. Un exemple tout simple, en traditionnel, vous avez un mur refait en béton. Là, on va mettre plutôt du poteau-poutre bois, donc vous allez avoir moins de matière que vous allez amener sur le chantier. Donc tout ça aussi contribue à améliorer notre planète. Et bien justement, le hors-site, il contribue aussi a priori à améliorer la qualité de vie au travail. En termes d'attractivité aussi des métiers, peut-être, on peut parler de féminisation. Ça, ce sont des vrais sujets aussi concernants. C'est un sujet important. Aujourd'hui, la construction, le métier du bâtiment, c'est un métier dur. L'avantage d'être hors site, c'est que les ouvriers travaillent dans des endroits fermés, clos, donc il n'y a pas tout ce qui est sujet de froid ou de pluie. On le voit par exemple sur HVA où
quand vous faites une salle de bain, vous êtes accroupi, vous posez le carrelage par terre. Là, les personnes posent le carrelage à hauteur d'homme. 40% de femmes dans l'entreprise, donc ça montre bien l'importance aussi et la féminisation des postes dans le métier de l'industrie. Donc et c'est quelque chose qui est important pour Eiffage également. Ouais, c'est inclusif, quoi. C'est inclusif totalement. Ok, on parle d'Eiffage Immobilier là hors site. Quels sont les liens qui vous unissent directement avec le siège principal, quoi, Eiffage Construction? Donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a un vrai lien. On est constructeur-promoteur, ce que je disais tout à l'heure. Notre ADN, c'est la même maison. Eiffage Immobilier est une filiale d'Eiffage Construction. Eiffage Construction utilise nos solutions hors site. Donc par exemple sur un projet, il va peut mettre une charpente bois ou des murs ossature bois. Donc c'est vraiment, on pousse des sujets en immobilier qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. On teste, on apprend et on met aussi au service de notre constructeur. On fait beaucoup d'ATEX justement pour tester des nouveaux principes, justement pour répondre aux demandes des clients et donc de bénéficier aussi à Eiffage Construction du savoir-faire hors site du groupe. Vous appuyez aussi en collaborant avec d'autres entreprises pour faire en sorte que les projets aillent à leur terme. D'autres confrères, je les encourage à venir voir Savard par exemple ou Eiffage Construction hors site pour faire des chantiers. Nous, Eiffage Immobilier, on travaillera toujours avec Eiffage Construction, ça c'est notre modèle comme j'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, nos confrères peuvent aller chercher des charpentes bois, des murs ossature bois chez Savard, donc la partie bois, ou nos salles de bain chez HVA Concept. Ça sans problème et au contraire, je les encourage. C'est le moment ou jamais là, de venir en parler. Comment est-ce que vous répondez finalement aux enjeux de durabilité, d'économie circulaire dans le secteur de la construction? Parce que c'est le vrai sujet central aussi, quoi. Donc je vous l'avais dit un tout petit mot sur l'email Brévan. Donc on a fait du réemploi. Bien avant ça, on a une structure chez Eiffage Construction qui avait été lancée qui s'appelle Réavis, donc qui va sourcer sur des projets de démolition, de réhabilitation. On va regarder ce qu'on peut récupérer, les sanitaires, des dalles de faux plafond, des dalles de moquette, des portes, des prises. Ouais, tout est réutilisable. Tout est réutilisable. Et quelqu'un me disait hier, et cette personne avait raison, on parle toujours de réemploi, mais on a toujours peur de faire du réemploi. Mais quand vous achetez un appartement qui a 10 ans de vie, vous réemployez quelque chose qui a été utilisé avant. Clairement. Donc le réemploi, il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Et c'est quelque chose chez Eiffage, donc Réavis, qui existe depuis longtemps et qui est beaucoup poussé chez Eiffage Construction, mais aussi dans les projets hors site qu'on peut regarder. Quelles sont les prochaines étapes pour Eiffage Immobilier hors site là, très clairement? Les prochaines étapes, c'est de déposer nos 2 permis demain matin. Voilà. Ça, c'est les premières étapes importantes. On a 2 sujets, 2 affaires qu'on aimerait signer, on espère, d'ici fin de l'année. D'accord. Et puis on a d'autres choses en développement qu'on travaille, qu'on regarde, justement pour continuer à développer, puis à grandir et à occuper aussi une place. Sur le hors-site, on n'est pas encore à la taille d'Eiffage Immobilier, hein, mais on apprend en marchant et on teste plein de choses. Donc les étapes sont à venir et devant nous. Vous incitiez il y a quelques instants des entreprises à venir vous voir. Justement, ce sera peut-être ma dernière question, même si elle apparaît évidente, en tout cas la réponse pour vous. Mais c'est quoi concrètement l'intérêt d'être présent systématiquement chaque année, depuis 3 ans, sur ce site? Pour nous, c'est important parce que immobilier bas carbone, Eiffage veut être l'un des leaders bas carbone, pas que Eiffage Construction, mais le groupe Eiffage. Ça permet aussi de voir ce que font nos confrères. Ça permet de montrer aussi ce qu'on fait. On a rencontré des bureaux d'études, des architectes, des aménageurs. Grand Paris Aménagement, entre autres, sont parmi nous. Donc ça permet aussi d'échanger. Je pense qu'on a un métier d'homme. Et donc de pouvoir échanger et d'apprendre ensemble, c'est, je pense, intéressant. D'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes, vous avez raison, mais hommes au grand H. Bien sûr, bien sûr. Je plaisante. Un grand merci Thomas d'être venu sur ce plateau. Merci également de nous suivre. On vous fait suivre justement en direct ici depuis le Carrousel du Louvre, cette 3e édition du CIPCA, et on se retrouve tout à l'heure. Salut. Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria.